qui a comme particularité d'avoir un certain degré d'anthropisation, puisqu'il y a une activité viticole, une activité de chasseurs, il y a beaucoup de propriétaires privés, et donc ils ont eu l'impression qu'on allait leur voler un peu de la liberté qu'ils avaient d'usage de cette plaine. C'est vrai que c'est une réserve complètement atypique à de nombreux points. Déjà, elle est très grande. Elle couvre 5276 hectares. Il y a on est à cheval sur 5 communes, sur 3 intercos. Normalement, une réserve naturelle, c'est plus petit. Là, on commence déjà à être de l'ampleur potentiellement d'un parc. On a une richesse écologique assez phénoménale en France métropolitaine. C'est l'une des plus riches, voire la plus riche. On a 241 espèces protégées. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'il y a les tortues terrestres, donc les tortues d'Hermann, et les tortues aquatiques, cistudes, donc espèces protégées à niveau national. D'accord. Bon, maintenant, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'aléas. Il y en a toujours des aléas. Mais on est là pour essayer de les résoudre. Et notamment au niveau des agriculteurs, on a mis en place une instance de concertation pérenne qui s'appelle Agrimor, qui est là pour eux nous apporter une expertise de leur métier à l'école. Et nous, on est là pour apporter les enjeux aussi de biodiversité et essayer de trouver des solutions communes. À terme, le but du jeu, c'est d'avoir un plan agricole, pastoral et apicole en concertation avec le monde agricole, avec tous les acteurs du monde agricole. Ce site, si on veut lui réserver un double intérêt, en dehors de la protection indispensable de la biodiversité pour laquelle nous, sur le cœur du Var, on se bat, puisqu'on est des territoires à zéro gaspillage, zéro déchet, donc on est très impliqués. Il faut absolument transmettre cette connaissance, cette envie. Donc il faut absolument que ce soit un lieu de transmission pédagogique. C'est toujours passionnant, surtout qu'en plus là en ce moment on va mettre l'accent sur la biodiversité et la nature. Vous avez peut-être vu Nicolas Hulot Oui, tout à fait. vouloir en faire une priorité qui va être portée aussi par le président de la République. D'où la nécessité de faire bien attention à trouver des moyens, de travailler en concertation tous pour que cette transition écologique et cette nature, on puisse arriver à la protéger. Le Var, c'est un département atypique. Oui. 9% de terres agricoles, 65% de forêt et 25% d'urbanisation. Le seul rempart à l'urbanisation, c'est l'agriculture. Le seul rempart au feu de forêt, c'est l'agriculture. Ensemble, on peut travailler ensemble. Mais j'en suis sûre. Et gagnant-gagnant, moins de feux de forêt et financièrement aussi. Vous avez totalement raison. Dans la forêt. Moi-même, j'ai pris l'engagement d'être à vos côtés et aux côtés de la DDTM en tant que médiation et connaissant quand même le territoire. Donc, il va y avoir une concertation en amont de l'application de la carte. Et ça, on y a tenu, le ministre a été clair. Donc, je veux dire, on a vraiment pris des décisions, je pense, à propos, dans le contexte de grande inquiétude qu'on comprend. Ne croyez vraiment pas qu'on favorise la tortue sur vos activités. Pourquoi? Parce que les agriculteurs ont une fonction absolument essentielle en France. Vous nous nourrissez tous et vous faites que la beauté des paysages qui attirent le monde entier, eh bien, c'est vous qui faites vivre ces endroits. C'est pour ça qu'on veut travailler de concert avec vous. Et malheureusement, on est aussi pris par des obligations, par des nécessités, qui est de remplir nos obligations et internationales et françaises, nos engagements qui ont été rappelés encore par le président de la République, qui est de protéger la nature dont fait partie intégrante cette tortue. Et puis aussi parce que cette nature-là dont on parle, elle est en train de s'effondrer. Au-delà de la tortue, c'est l'ensemble de l'écosystème qu'on veut préserver. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que vous ne rencontrez pas de difficultés, bien au contraire, je vous dis qu'on est là pour écouter vos difficultés et ensemble trouver un chemin. Et je suis sûre qu'on va y arriver. Sereine et monsieur le sous-préfet me tiendront au courant en détail, les services du ministère de la Transition écologique et solidaire aussi, et je suis sûre qu'on va trouver des pistes pour avancer. Voilà. Mais sachez qu'on n'est pas fermé, dogmatique, et qu'avec la concertation, on va pouvoir arriver à trouver des angles. C'est exactement ce que je voulais entendre. Bon. Écoutez, c'est parfait.